Salut les gars, aujourd'hui je voulais faire un petit guide sur les items mythiques à prendre sur 7, que ça soit au top ou en support. Je vais pas faire la jungle parce que je vois pas trop l'utilité du personnage, surtout au niveau des gants. J'ai beaucoup joué en début d'année au top, et après j'ai vu que j'avais pas forcément d'impact sur les games, donc je me suis dit que j'allais partir support, et j'ai réussi à faire fonctionner cette support. Donc voilà, on va commencer tranquillou. Alors faut savoir qu'il y a, on va dire, deux façons de build 7, où les deux sont assez intriqués. Il y a le build PV, donc vous prenez le max de PV pour faire le max de damage avec le W, donc sachant qu'il stack avec les damages mais aussi avec les PV, donc 50% des PV qui sont mis en dégâts bruts. Et sinon c'est style dueliste avec les damage et l'attaque speed, donc au top typique. Donc on va commencer par le top. C'est vraiment les items les plus fun que j'ai pu tester comparé surtout à support. Je vais vous dire l'ordre où je les ai testés. Donc au début j'ai commencé par l'Estropieur. Donc les stats sont super équilibrés pour cette. On peut pas demander plus. Il y a de tout ce qu'il veut. Surtout qu'il faut savoir que la CDR avant c'était un défaut dans l'itemization de 7 parce que on n'en avait pas forcément dans les items qu'il prenait. Donc c'est toujours bien d'en avoir plus. Le passif mythique, pareil, intéressant. Par contre, gros bémol pour cet item, c'est... Au début je me suis dit que cet item allait être le meilleur, mais en fait pas du tout, parce que le dash est anecdotique sincèrement. On peut même pas qualifier ça de dash, tellement la portée est courte. Donc je sais pas si c'est intentionnel ou s'ils vont le revoir. S'ils le revoient, peut-être que l'item pourra être viable, mais pour l'instant il est viable, mais c'est vraiment pas le meilleur choix à faire. Et sachant que le passif est pas forcément ouf, un peu de vitesse de déplacement, c'est pas non plus incroyable. On va passer à l'éviscérateur. Sincèrement, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire sur 7. Ça vous donne le max de PV 400. Vous avez de la régène de PV, donc couplé avec le passif, c'est éclaté. Vous avez de la CDR, le maximum 20. Vous avez le passif mythique qui vous donne de la CDR aussi. Mais en fait, cet item c'est un tout. Parce qu'il synergise parfaitement. Donc, par exemple, vous allez R dans le tas. Boum, gros R. Vous allez prendre tarif. On va vous défoncer. Le passif malveillance va proc, donc ça va augmenter vos dégâts en fonction des PV manquants. Vous allez claquer un W, vous allez défourailler tout le monde. Votre shield va proc. Vous allez utiliser l'actif de l'item, vous allez régénérer des PV à travers le bouclier. Le bouclier va partir, vous avez régénérer des PV, vous êtes là, tout frais, et vous avez infligé le maximum de dégâts. Le seul bémol qu'il pourrait y avoir sur l'item, sincèrement, c'est l'attaque speed, mais bon. Ça, si vous partez top, vous allez sans doute faire un item style BOTRK, ce genre de choses. Donc il n'y a aucun souci. Après, j'ai testé la Trinité. Vraiment, c'était l'item le plus fun, je pense. Parce que vous devenez une vraie machine gun. Vous tabassez les gens, un gros coup de poing là. C'est incroyable. Surtout avec le passif, donc le deuxième coup de poing qui fait plus de damage et qui est plus rapide. C'est incroyable. Vous devenez une machine à duel. C'est vraiment bien pour les 1 contre 1 ou 1 contre 2. Par contre, cet item il vous force quand même à build des damage, sachant qu'il a beaucoup d'attaque speed. Pour vraiment profiter de cet item, il va falloir partir sur des damage. Donc ça va vous rendre plus squishy que si vous aviez des items avec des PV. Après, rien n'empêche de partir off tank, mais ça sera un peu moins worse que de partir full damage. Et du coup, vous êtes un peu moins flex. Surtout en fonction de comment la game va avancer. Si votre équipe a besoin d'une frontline, et bah vous allez être un peu bloqué. Vous n'allez pas forcément pouvoir prendre les items que vous voulez parce que la Trinité force un peu à prendre des damages. Alors, on passe à l'éclipse. Cet item, j'avais des réserves dessus, mais c'était encore pire de le test, sincèrement. Les stats, il n'y a aucune synergie, sincèrement. Il n'y a pas d'attaque speed, il n'y a pas de PV, il n'y a que les damages qui sont intéressants pour 7. Et en plus, l'actif, enfin le passif, vous n'allez pas pouvoir le proc. Sincèrement, 1,5 secondes, c'est super court pour le kit des 7. Le seul moyen de le faire, c'est EQ ou E auto-attaque. Et il n'y a pas moyen autrement de pouvoir caler l'actif. Donc c'est vraiment un item à éviter. Il est vraiment pas fait pour 7. Donc vraiment, le prenez pas. Après, le dernier que j'ai testé pour le top, c'est le pourfendeur. Le pourfendeur, c'est un item assez moyen. Les stats sont bonnes, il n'y a aucun souci. Ce que j'ai vraiment trouvé bien sur cet item, c'est contre les off-tank justement. J'avais un Urgot en face, et au Urgot, je lui faisais beaucoup de damage. Le problème, c'est que j'avais aussi un Ramus en face. Et par contre, le Ramus, je lui faisais vraiment pas de damage. Même si c'est catégorisé comme un item anti-tank, je conseillerais vraiment pas contre les tanks, parce que les 10% de damage
de PV max, ils sont faits en dégâts physiques. Donc le mec, vu que c'est un tank, il va prendre de l'armor et ça va réduire donc l'utilité de l'item. Donc vraiment, si vous deviez le prendre, ça serait contre 2 tanks, voire 3, sincèrement, moi 3 tanks. Et c'est assez rare de voir 3 tanks dans une seule game. Mais si vous avez beaucoup d'off-tank, là je vous le conseille cet item parce que vous allez faire énormément de dégâts à ce type d'adversaire. Donc maintenant on va passer à support. Je dois vous avouer que c'était plus difficile à build en item support et je me suis bien moins amusé que les items du top. J'ai commencé par le scaphandre chimico, je ne sais plus quoi. Cet item il est pas mal en vrai. Il apporte une capacité d'engage supérieure à 7 avec le boost de movement speed sur la durée. Là. Son passif mythique est super intéressant pour la ténacité. 7 a besoin d'énormément de ténacité. Le problème c'est que moi je le joue précision en seconde branche, donc avec triomphe plus ténacité. J'ai pas X-Deck je sais, mais je préfère comme ça, surtout pour le triomphe. Donc moi j'en ai pas forcément besoin de ce passif mythique, mais si vous jouez Rush Phasic ou X-Deck Flash en seconde branche, et ben là vous êtes vraiment bien. Seul bémol c'est que du coup une grosse mouvement de speed comme ça d'un coup, les ennemis ils savent que vous allez engage, c'est très prévisible, hein, c'est vraiment pas subtil. Et il faut aussi savoir qu'il y a plus de magic resist que d'armor sur cet item. Donc au niveau de la botlane c'est pas ouf, vu que c'est l'ADC qui récupère toutes les golds, donc qui fait le plus de damage. Donc ça aurait été mieux d'avoir de l'armor. Le seul moyen de vraiment bien le faire fonctionner au niveau des stats en bot lane, ça serait contre un support AP agressif style Bronzyra, voilà. Après j'ai testé l'Égide. Moi je dirais que ça serait mon choix à défaut de celui-là, parce que il est super équilibré, pareil, de toute façon tous les items tank ils sont assez équilibrés au niveau des stats. Il y a de la CDR sur le passif mythique, donc c'est vraiment super bien ça. Le truc c'est que vous avez rien à faire, c'est de l'immolation, donc vous avez juste à être proche des ennemis et ça va proc, donc il n'y a pas de souci. C'est assez long à stack par contre j'ai trouvé. C'est pas ouf, vous apportez pas d'utilitaire, enfin ça apporte pas d'utilitaire style movement speed ou slow, c'est pas ouf non plus de ce côté là. Et c'est pas forcément fun à jouer non plus, parce que vous avez rien à faire en fait, il n'y a pas d'actif, il n'y a rien, c'est juste être à côté des ennemis et les brûler. Donc c'est un bon item, mais c'est pas très fun. Après j'ai testé le Gauntlet, c'est un super item je trouve. Il donne plus d'armure, donc c'est vraiment bien au niveau de la botlane, donc contre la DC. Le passif mythique donne des PV, donc super intéressant pour 7. Ça vous apporte aussi un contrôle en plus. Après le stun, le R, vous avez un slow maintenant avec son passif. Donc c'est super intéressant. Par contre c'est très long à scale, hein, surtout au niveau des PV. Là c'est pas des pourcentages, c'est flat. Donc 100 PV par item légendaire, c'est très long à stack, donc c'est vraiment un item à prendre si vous avez une team late game. Cet item il sera vraiment fort en late game, donc si vous avez une veille Yasuo, blablabla, voilà ce genre de choses, vous prenez cet item et vous êtes super bien. Faut aussi savoir que ça augmente pas la taille du W ni du E, j'ai testé, c'est dommage. Et j'ai terminé par le Solari. Pour moi c'est le deuxième ça que je ferais si je devais prendre autre chose que l'Égide. C'est un item vraiment fait pour le build, de toute façon l'item parle pour lui-même. Ça donne des shields et de la résistance magique et de l'armor pour les alliés, donc c'est vraiment... il n'y a pas plus straightforward sincèrement avec cet item. Seul bémol qu'il pourrait y avoir, ça serait qu'il y a 200 ou 250 PV en moins. Il a que 200 de PV cet item. C'est un peu dommage pour 7. Mais si vous devez pile, vous prenez cet item. Ça va très bien se passer. Alors pour les items légendaires, donc après mythique, je peux pas vraiment vous donner de conseils parce que vraiment LOL c'est un jeu où il faut s'adapter. Et là vu le nombre d'items qui ont été rajoutés, il y a de quoi s'adapter sincèrement en fonction de la situation. Donc je vais pas forcément vous conseiller quoi que ce soit. Je sais qu'en support j'ai plus de variété maintenant. Avant je faisais plaque de mort, visage spirituel. Tout le temps, maintenant je sais que je peux changer si vraiment j'ai besoin de choses différentes. Et par contre si j'ai vraiment un item à recommander où c'est un must have, ça serait le visage spirituel. Il était déjà fort avant sur 7, maintenant c'est encore mieux parce que vous avez en plus des bonus de soins, donc le passif, avec la régène de PV passif, qui est amélioré. Vous avez un boost de shield, donc avec le W, c'est parfait. Et voilà, donc c'est le seul item que je recommanderais. Voilà, donc je pense que je ferai plus de tests avec des builds complets, donc avec les items légendaires, surtout avec l'éviscérateur qui m'intéresse beaucoup, la Trinité parce que c'est fan, l'Égide et le Chimio. Donc je ferai ça un peu plus tard. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous aura aidé un minimum, et je vous dis à bientôt.